saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je rends grâce à Dieu qui nous fait arriver ce mardi. Comme je vous l'ai dit, chaque jour qui s'ouvre pour moi, c'est une nouvelle grâce, c'est un miracle pour moi. Un miracle chaque jour, comme dit le nom d'une émission. Alors, cette semaine, je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a mis à cœur. Nous allons parler de notre appel en tant que disciples de Jésus-Christ. Il y a un appel qui nous a été donné. Vous savez que toute la semaine dernière, nous avons vu comment Dieu nous appelle pour être saints, comment nous devons se sanctifier. Et alors, cette semaine, ça va être des choses concrètes. Je voudrais dire que cette semaine, nous allons surtout voir des aspects théoriques. Il faut aussi que vous notiez une chose dans cette émission. Vraiment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous devons aussi aider le peuple de Dieu à cultiver une certaine connaissance générale. Nous devons avoir des connaissances vraiment au niveau biblique, des connaissances poussées. Par exemple, certaines personnes pensent que Jésus-Christ est parlé seulement dans le Nouveau Testament. Et pourtant, chers amis, Jésus-Christ est déjà annoncé. On parle de lui dans l'Ancien Testament. Plusieurs passages font allusion à lui. Et le verset clé qui nous conduit cette semaine nous parle aussi de Jésus-Christ, même si on le trouve dans le prophète Ésaïe. Ésaïe 42, 6 à 7, c'est le verset qui va nous conduire cette semaine. Mais retenez que le thème principal, c'est notre appel. À quoi est-ce que Jésus-Christ nous a appelés? Il y a un appel qui est sur toi qui a suivi Jésus-Christ, un appel qui est sur toi qui a décidé d'ouvrir ou d'amener les âmes à Christ. Il y a un appel de base que Jésus-Christ nous a donné en tant que chrétiens, en tant que les ouvriers du royaume de Dieu. Ésaïe 42, 6 à 7, il est écrit « Moi l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main, je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers de la maison d'arrêt, ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Alléluia. Dans ce passage, le prophète Ésaïe vient de parler en fait du Messie, le Messie qui viendra, Jésus-Christ, le Messie qui viendra pour conclure une nouvelle alliance, une alliance qui est différente que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël, une alliance qui devait être supervisée par Moïse qui conduisait ce peuple. Mais au travers Jésus-Christ, il y a une autre alliance que nous avons eue, une alliance qui ne concernait pas seulement le peuple d'Israël, mais une alliance qui s'est ouverte à toutes les nations, aux peuples étrangers. Et cette alliance est venue jusqu'en Afrique. Alléluia. Cette alliance a été étendue aux pays d'Europe, aux pays d'Amérique, une alliance qui touche le monde entier et non le peuple d'Israël seulement.
Mais bien-aimés de Dieu, j'aime la continuité de la parole de Dieu. J'aime l'harmonie qu'on trouve de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ici, le passage que je vous ai lu dans Ésaïe 42, le Messie dont il était question, plusieurs siècles après, Jésus-Christ est venu et il a donné une parole qui faisait exactement écho à ce qu'on avait annoncé sur lui. Dans Luc 4, au verset 18, Jésus-Christ dans la synagogue, il va lire la Torah et il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Vous voyez, il y a exactement une ressemblance à ce que Ésaïe avait annoncé à propos du Messie. Donc ici nous voyons la mission du Messie et ce que je vais souligner, c'est que cette mission que Jésus a commencé, qu'il a fait pendant 3 ans sur terre, le ministère qu'il a fait sur terre, avant de repartir au ciel, il a confié la même mission à nous, aux disciples, à tous ceux qui ont cru en lui, et il nous a laissé en quelque sorte dans le chantier qu'il avait commencé, en nous donnant la responsabilité de continuer d'achever l'œuvre qu'il avait commencée. Alléluia. Dès lors, avant de repartir au ciel, il a dit à ses disciples, et cette parole nous concerne aussi, dans Matthieu 28, il dira à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Voilà la mission qui nous est confiée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En terminant l'envoi en mission, il leur assure de sa présence jusqu'à la fin du monde. Jésus nous a envoyés pour faire de toutes les nations les disciples. Et pendant cette mission noble, il y a une attitude que nous devons adopter. Nous ne devons pas nous conduire n'importe comment. Il y a une manière d'être et Dieu nous demande notamment d'être la lumière du monde. Matthieu 5,14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Écoute bien le verset 16 et je voudrais que ça soit vraiment le mot d'ordre du jour ou le mot d'ordre de notre semaine. Il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, pour amener les gens à Christ, pour faire des disciples dans toutes les nations, nous n'avons pas besoin de faire des grandes études de théologie, ou même si c'est bien aussi, nous n'avons pas besoin de faire des bons discours, être des bons parleurs, mais nous avons surtout besoin d'être la lumière pour les autres au travers nos œuvres, notre manière de vivre, notre manière de parler, notre façon de vivre chaque jour. C'est ça le meilleur moyen d'évangélisation, être la lumière autour de nous. Alléluia. Que votre lumière luise devant tous les hommes
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Voilà ma prière de chaque jour, chers amis. Je souhaite que ça soit de la même manière pour vous, que votre lumière luise devant tout le monde. Soyez bénis et nous allons continuer demain au nom de Jésus-Christ. Amen.